Et bonne journée, des bonnes nouvelles et un très bon Shabbat, Bezrat Hashem. Nous sommes aujourd'hui le 4e jour du mois. Alors depuis le premier, on a commencé à essayer de tirer un message pour nous, chaque jour, de la tribu qu'elle représente cette journée par rapport à leur cadeau, si vous vous rappelez bien, dans l'inauguration du temple. Qui était le 4e, donc dans l'échelle de préférence. Je reviens en arrière pour se rappeler, le premier était Yehuda, le deuxième Issachar, bravo, l'étude de la Torah. Hier, Zevulun, le bateau, la Parnassa, le travail. Et le 4e, quand même, le premier-né. Qui est le premier-né? Réhouven. Réhouven, qui est le premier des 12 tribus, qui devait tout mériter pour lui. Mais il dit Rashi, il a tout raté. Efsid et Takol. Pourquoi il a tout raté? Si on dit comme ça, j'utilise le mot de Rashi parce que nous on doit comprendre un message. Réhouven c'est géant, on ne peut pas comprendre. Mais si Rashi dit, vu la bracha qu'il a reçue de son père, juste avant de quitter le monde, Yaakov il appelle Réhouven, il dit Réhouven bechoriata, kohi vereshit oni. T'es ma force, t'es ma première création. Pachaz kamaim al totar, kechilal tayetsui ala. Il y a une histoire, on va la faire en une minute pour comprendre le message de Réhouven. Réhouven, c'est quoi le représentant de Réhouven? C'est les Doudaïm. Doudaïm en français, je crois que c'est les Modragor. Vous avez entendu parler de Modragor? Modragor, jasmin, ces fameuses fleurs qu'il avait amenées à sa mère, on dit que c'est quelque chose, une bonne ségoula pour avoir des enfants. Et sa mère a donné ces fleurs-là à sa sœur, c'est Rachel, et Rachel a enfanté grâce à ces fleurs-là. Donc, qui est né de ces Modragor? Yosef. Donc, si vous voulez, Réhouven, c'est le, je sais pas, ça se dit, comme le père spirituel. Grâce à lui, Yosef est venu au monde. Mais Yosef a tout pris après les brachot. Et Yehuda aussi a tout pris. Et qu'est-ce qui reste pour Réhouven? Pourquoi il est le 4e? Et voilà le message pour nous. Parce que Réhouven, le jour où ils ont vendu Yosef, lequel il était responsable, il n'était pas là, Réhouven. Il était où? En train de demander pardon sur une faute qu'il avait fait. C'est quoi cette faute? Après le décès de Rachel, il a repris le lit de son père, le remet dans la tente de sa mère. Et pendant 48 ans, il n'arrêtait pas de demander pardon sur cette faute. Et le message pour nous aujourd'hui, il est énorme, formidable. Ça veut dire que son père, il a dit, t'as tout raté parce que tu es en train de demander pardon sur cette faute. Et pour l'instant, ils ont vendu ton frère. Ce qui veut dire, il ne faut pas trop revenir en arrière. Il faut savoir avancer. Hametz en hébreu, c'est quoi? Les ahmitz, raté. C'est quelque chose qu'il a passé trop de temps. Ça y est, il a gonflé. C'est pas bon à Pessah. À Pessah, on va direct au but. Comment on le dit en hébreu direct au but? Les matzot. Mitsouy. Matzah en hébreu. C'est quoi matzah? Tachles. Va direct au but. Oublie le passé. Parce que si on revient toujours sur le passé, on n'arrête pas de demander pardon sur le passé et on ne veut pas avancer, et bien ce passé peut nous reculer et on risque de rater certains détails, comme ça s'est passé avec Réhouven qui arrive en 4e. Alors le message pour nous et pour ce Shabbat, venez, on a pris déjà un peu plus de temps, mais de temps à réfléchir, à oublier notre passé, avancer, et comme ça il dit Rabbi Nachman de Breslev, Bezrat Hashem, on va avoir une joie, une réussite et un très bon Shabbat. Et Sorot Tovot, Amar Rabbi Elazar.